Bonjour à vous. Je prends le temps de cette vidéo pour vous partager une expérience, un moment suspendu que je viens de vivre dans une séance juste à l'instant, avec un monsieur qui avait pris rendez-vous pour une séance transparence et que j'ai appelé. Une personne qui m'a beaucoup touché. Comme souvent, vous allez me dire, parce que je crois que quand on n'est pas en fit avec la personne, quand on n'est pas touché par ce qu'elle vit, par ce qu'elle ressent, par ce qu'elle nous livre d'elle, ben forcément la magie ne pourrait opérer. Mais là, j'ai été particulièrement touché peut-être aussi parce que d'une certaine manière, ça me faisait aussi un miroir. Ce monsieur, quand il m'a appelé, il m'a en préambule expliqué combien il a eu besoin de faire un petit chapeau sur son historique et sur combien il avait relevé beaucoup de défis, beaucoup de challenges dans sa vie, combien il avait monté des entreprises, qu'il avait réussi, qu'il avait réussi à faire fructifier. Il avait une fierté, pas du tout mal placée, pas un orgueil, mais une fierté d'être parti de zéro et d'avoir monté beaucoup de choses, d'avoir eu la pugnacité, d'avoir eu des bonnes idées, d'avoir su les réaliser, d'avoir su s'entourer, d'avoir su collaborer, d'avoir su structurer une équipe et savoir la manager, d'avoir toujours eu un coup d'avance, mais aussi des échecs dont il a pu à chaque fois se relever avec cet instinct du rebond, ce côté d'initiative, ce côté précurseur. Et voilà, il a fait avec les vagues de la vie en étant encore et toujours plus dans une dynamique de je vais vers l'avant, je me projette, je ne m'abandonne pas à un sort, à une destinée, je construis ma vie, je crée mon avenir et quelque part je ne le dois qu'à moi-même. Et finalement il m'appelle à un moment dans sa vie où finalement la situation professionnelle le met à l'arrêt, peut-être un échec de plus, peut-être un échec de trop, un échec qui lui apparaît à cet instant inextricable, qu'il vit d'ailleurs même comme une forme d'injustice parce que il estime s'être donné les moyens, il estime avoir été valeureux, il estime ne pas avoir démérité. Et il a du mal à accuser le coup de quelque chose qu'il n'a pas pu anticiper et qui lui tombe dessus. Et en même temps, quasiment concomitamment, un coup d'arrêt aussi, qui cette fois-ci est plus organique, plus physique. Et là pour lui, c'est cet homme solide, endurant, un performeur qui a monté des tas d'entreprises, qui a fait face à de multiples situations délicates et qui a toujours trouvé le moyen de trouver une issue, de rebondir et même d'accroître son déploiement, se retrouve dans une mise en abîme. Une mise en abîme, pourquoi? Parce que tout simplement, il ne peut plus faire. Il ne peut plus se reconnaître dans la vision de lui-même qu'il a toujours entretenue comme un culte, c'est-à-dire le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de créer son avenir, le contrôle dedans qui lui permettait de se dire que il était le maître, mais qu'il pouvait aussi ne compter que sur lui-même. Avec peut-être cette croyance derrière, et c'est ce qu'on est allé notamment débusquer, cette croyance derrière que la vie ne fait pas de cadeaux, que la vie n'est pas tendre, que la vie, il faut parfois se protéger d'elle, ou la contrer, comme si lui avait construit tout son monde, toute sa vie, et qu'il avait finalement, même s'il y avait trouvé une émulation, du plaisir, des satisfactions, il avait toujours été en résistance et il avait toujours remonté le flot de la vie. Il avait toujours tenté de l'endiguer et de rediriger son flot. Et là, il se retrouve à l'arrêt. Il est dans l'incapacité totale, autant physique que professionnelle, de pouvoir, à cet instant en tout cas, continuer son programme. Alors on peut se dire que c'est un coup du sort, on peut aussi se dire que c'est une chance et une opportunité. Et c'est ce que j'ai essayé de lui faire pointer, tout en ayant beaucoup de compassion pour cet homme qui effectivement s'est construit, qui n'a pas démérité, et qui à la fois se retrouve là, dans cette impossibilité de bouger, et donc d'avoir ce miroir extérieur qu'il était toujours allé chercher dans cette reconnaissance, cette auto-reconnaissance, mais dans l'action, dans la projection, dans le faire, et qui tout d'un coup vit cette invitation à être comme quelque chose d'injuste, quelque chose d'insécure,
quelque chose de dangereux. Cet homme, avec des capacités extraordinaires d'écoute, de retour sur lui. Cet homme qui, après s'être caché derrière l'analyse, la compréhension, la rationalisation, a fini par aussi s'épancher comme un enfant. Cet homme qui peut-être a fui ce qu'il n'avait pas digéré et qui, dans l'espace de cet entretien en transparence, est revenu sur ce qu'il pensait n'être qu'un passé. Des événements parmi tant d'autres comme nous en vivons tous. Et pleurer les larmes de cet enfant de 7 ans. Pleurer les larmes de cet enfant de 13 ans. Pleurer les larmes de ce jeune homme de 22 ans. Toutes ces souffrances qui étaient encore présentes en lui et qu'il fuyait en allant tout de go toujours plus vers l'avant. Toutes ces souffrances, ces blessures, ces émotions qui ne demandaient qu'à être regardées, qu'à être reconnues, qu'à être prises en charge. Toutes ces souffrances qui, à cet instant, ont fini par se rappeler à lui et à lui donner un coup d'arrêt pour qu'il prenne ce temps, qu'il ne puisse plus se payer le luxe de se contourner ou de se perdre dans l'horizon, mais qu'il revienne là, dans cet espace où elles avaient toujours vécu et où elles l'attendaient, dans cet espace où il avait rendez-vous. À la fin de cette séance d'1 heure, cet homme n'avait plus la même voix. J'étais au téléphone, je ne le voyais pas, mais je ressentais aussi son énergie qui était tout autre. Comme si il avait récupéré des parts. Comme si il était enfin entier et que les enjeux tombaient également. Il n'y avait plus le besoin de la course en avant. Il n'y avait plus le besoin de prouver des choses. Il n'y avait plus la nécessité de s'extirper d'une condition. Il n'y avait plus de nouveaux besoins à créer, de nouveaux challenges à relever, des défis automatiques, comme pour ne pas faire du surplace et que nos fantômes du passé nous rattrapent. Cet homme qui d'un coup réconcilié, serein, paisible, en paix, m'a remercié chaudement. Quand je dis chaudement, ça serait peut-être plus chaleureusement, avec une sincérité, une authenticité, qu'il a dénoté lui-même en disant « Tiens, je n'étais pas, ou je ne me suis pas autorisé à être un homme d'affect, à être un homme sensible. Il fallait que je sois droit, rationnel, que j'analyse, que je comprenne, que j'évalue. Et soudain, je peux rentrer en fraternité, parce que l'autre n'est plus un concurrent, un danger ou un traître. L'autre soudain me tend la main, et au travers de lui, je saisis la mienne. Cet homme, en une séance, a fait un bond de géant. Et il a compris toute la teneur de l'accompagnement. Il a compris que c'était lui qui s'accompagnait. Il a compris que j'étais là simplement comme un miroir pour aiguiller. Il a intégré profondément, il a accepté de prendre sa part, il a accepté de rencontrer l'émotion, il a accepté de dépasser les frontières du mental, il a accepté de plonger à l'intérieur, de rencontrer sa vulnérabilité, ses failles, ses douleurs. Et de triompher en étant y compris avec elle. Sans essayer qu'elle change, sans essayer de réécrire l'histoire, mais en se convoquant lui-même dans ce présent, avec tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qui appartient aux illusions, et tout ce qu'il peut être, désormais. Je tenais à vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire parmi tant d'autres. On peut se dire, elle n'est pas exceptionnelle, vous auriez peut-être eu envie que je vous parle d'une guérison miraculeuse. Mais j'ai été touché, j'ai été ému par la beauté de cet homme qui s'est dévoilé. Et c'est certainement ce qui fait que, encore, je continue à vous accompagner quand vous me faites l'honneur de votre confiance. Parce que c'est toujours terriblement émouvant. La beauté d'une révélation, d'une naissance, d'un retour à soi. Je ne suis jamais là
même si j'utilise des canaux de perception pour vous dicter un chemin, mais pour vous inviter à votre propre révélation. Je pourrais vous dire toutes les vérités du monde, elles n'auraient aucun sens ni poids si à un moment donné elles étaient mues par une directive assénée. Toute la beauté, toute la magie de cet échange, de ce partage, de cette communion, c'est justement que soudain, au juste temps, parce que nous avons mis en place tout ce qu'il fallait pour, cela jaillisse comme par magie en vous. Je vous laisse sur ça. J'espère que ça sera un témoignage inspirant pour vous. Je salue ce monsieur qui, je sais, regardera cette vidéo. Et je lui dis chapeau bas. Merci à vous. À bientôt.